Salut les copains, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. Moi je suis essoufflé là, je vais nous ramener ça. En le poussant là. Mais c'est la merde. Parce qu'il est bloqué dans une vitesse. Et du coup les roues arrière sont bloquées parce que t'en as une qui tourne à l'avant et l'autre qui tourne à l'arrière, tu sais. Et le soulever c'est la merde parce que c'est en taille là. Donc, en plus de ça, le volant il est complètement bloqué. Donc je pense que tout simplement il est resté dehors. Et qu'absolument tout est rouillé, bloqué. Donc je vais déjà essayer de débloquer la boîte de vitesse pour essayer de le ramener au point neutre. Avec des techniques discutables parce que je pense que je vais aller au marteau. Voir si j'arrive à le débloquer. Et ensuite on a le moteur, pareil il est bloqué aussi. Je sais pas pourquoi. Mais il bouge pas d'un millimètre. Donc est-ce qu'il est éclaté ou... Voilà, peut-être il a été arrêté à cause de ça. Hein, parce que le moteur il est fracassé. Je ne vais même pas regarder s'il y avait de l'huile dedans. Il y a de l'huile méga propre en plus. Après elle peut être propre aussi parce qu'il y a de l'essence. D'ailleurs ça pue l'essence. Parce que souvent ces putains de carburateur là, dans le flotteur il reste bloqué. Et l'essence elle coule dans le moteur. Voilà, ça arrive beaucoup trop souvent. C'est pour ça que moi j'installe des robinets sur tous, mais le problème c'est que souvent tu oublies de fermer ce robinet. Et quand tu oublies de fermer le robinet, l'essence coule dedans. Voilà. Donc je vais essayer d'attaquer ça. Là c'est vraiment histoire de me détendre que je fais ça. Donc voilà. Allez, je vous tiens au courant. Tranquille. Sans pression. Bon en fait c'est juste que tout est rouillé quoi. Regarde. Lui, je l'ai débloqué sans trop de mal. À chaque fois que tu débloques un truc, il y a des tonnes de rouille qui tombent. Donc j'ai enlevé la courroie pour avoir plus de facilité. La courroie qui entraîne. Et pareil ici, comme je te disais, j'ai juste shooté un coup ici. Et du coup maintenant, ça marche. Si j'arrive, tiens. Le problème c'est que j'ai des petits doutes parce que quand je mets au point mort, je peux tout de même pas l'avancer ni le reculer. Donc voilà, pareil, les coupes, ça tourne plus. Donc tout est juste bloqué parce que c'est resté à l'abandon quoi. Voilà. Donc je sais pas si ça peut se débloquer. Normalement, tu tapes pas dessus comme ça. Hein. Mais il y a moyen, tu vois. Elle n'est pas bloquée. Donc c'est juste beaucoup de doubler des 40 partout, je crois. Et là, il faut prendre en compte aussi que c'est freiné. Hein. Voilà. Bon, on a de l'avancée les copains. Donc le démarreur. Il y en a un qui m'a demandé d'ailleurs sur ma dernière vidéo si j'avais pas de démarreur à vendre, tout ça. Et les démarreurs, c'est toujours le problème. Eux, ils l'ont éclaté ici. Tu vois, normalement, ça c'est fixé dedans. Et sauf que quand c'est rouillé, après la visserie ici, il force dessus pour l'enlever. Et ça éclate dedans. Donc là, il a encore en contact avec le fil. Normalement, ça arrache même le fil dedans. Donc bref, moi j'en avais un vieux qui traînait. Parce que les démarreurs, comme je te dis, c'est hyper chaud à trouver. Qui avait tout le système éclaté ici, là. Voilà. Tout ça, là. Lui, là, il avait plus de dents. Je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait un truc. Et j'avais acheté un kit de réparation, tu vois. Et c'est pas donné, hein. Donc je vais installer ça en neuf. Ça, il faut le remplir de graisse. Hein. Je n'ai pas pensé à le faire, mais il faut le faire. Donc voilà. Et le moteur, il tourne maintenant. C'est juste qu'en fait, il y a plein de coquillages, de machines dedans. Voilà, tu vois, regarde. Il y a des noisettes. Si j'arrive à t'en sortir une. Sinon, tu peux le voir là. Regarde. Il y a des noisettes dedans. C'est ça qui est le coincé en fait. Il y a plein de noisettes et tout. Donc voilà. Des abeilles aussi. Donc j'espère que ce démarreur fonctionne encore. Je sais pas. C'était le premier objectif. Donc je vais remplacer ça. Je l'ai revissé. L'autre je vais le garder parce que je vais tenter de le démonter pour voir si je peux réparer. Si je peux trouver une solution pour rebloquer ça là. Parce que vu que c'est pas cassé,
Il doit fonctionner, mais voilà. Ça, faut le garder, tu vois. C'est toujours la merde, ça, les démarreurs. Donc, en théorie, là, si j'avais mon booster qui était suffisamment chargé, on aurait pu brancher, essayer d'envoyer un peu de nettoyant frais directement dedans, juste pour voir si, si pour une raison ou une autre, il veut bien péter, quoi. Voir si le moteur il est fracassé ou pas. Hein. On sait pas. Bon, il tourne. Là, il y a un petit souci là quand même ici. Lui, il doit être fixé quelque part. Hein. Parce que ça, c'est le choc. Ouais, c'est ça. Puisqu'il est à l'arrière. Et lui, il est censé être fixé quelque part. Ou, je sais pas. Sinon, c'est qu'ils ont fait des... Ils ont changé quelque chose. Bref, prochaine étape, essayer de le démarrer. Bon, on a encore un problème, c'est que on a celui-là là. Enfin, quand on a celui-là, non. Alors, je vais essayer de vous caler parce qu'apparemment, tous ceux qui m'aidaient à l'instant, ils se sont barrés. Donc, regardez, je vais essayer de refaire les masses, mais si je mets le contact, ça soude. Tu vois? Et si j'enlève le contact, c'est bon. Donc, ça veut dire que au niveau du Neumann, il y a quelque chose qui va pas. Et qu'en gros, quand je mets, comme si j'avais une batterie, quand je mets le contact, ça fait toucher plus et moins. Tu vois, ça fout le plus à la masse, d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, si tu regardes les 430 tracteurs tonneuses que j'ai refait, il n'y en a jamais un seul. Sauf le dernier que j'ai eu, mais en même temps il est neuf. Où j'ai fait fonctionner le Neumann. Parce que le Neumann il marche jamais. Normalement j'utilise que la position stop et start. Normalement la position ici là pour faire ton démarrage ça marche jamais. Et je mets un petit bouton poussoir. Voilà. Donc je vais essayer de démonter le Neumann mais j'y crois pas des masses. Comme ça au moins on peut charger un petit peu le booster pour essayer de démarrer après. Bon, nous avons de l'avancée, hein, de la boisson et tout. Pose de bouton. Comme d'habitude, hein, court-circuiter le système parce que ça faisait des courts-circuits, ça marchait pas. Le bouton ici, ça marche jamais. Je sais pas, je dois vraiment avoir pas de chance ou sinon c'est tout le monde pareil. C'est pour ça que j'ai même fait une vidéo, je crois, sur comment installer un bouton pour activer le relais. Parce qu'il y en a plein, ils se trompent, ils pensent que tu peux juste mettre un bouton pour activer le fil ici. Sauf que vu la quantité de jus qui passe là-dedans, il te faut un bouton qui encaisse énorme. Le bouton, il vaut 20, 30 euros, tu vois. Si tu mets le bouton directement sur le fil qui vient de la batterie au démarreur, il va fondre en 2 secondes. Faut le mettre sur le relais. J'ai sorti la bougie. Alors là, c'est en contact. Et avec... Donc déjà, c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais remettre la bougie. Je vais essayer juste, parce que là j'ai plus le temps là aujourd'hui, je vais essayer juste de mettre un peu de nettoyant frais dans le carbu, juste histoire de voir si ce moteur il pète. Peut-être il va péter en mode il explose par terre, ou peut-être il va tourner normalement. J'espère qu'il va tourner normalement. C'est bizarre même parce qu'il y a de l'essence dedans. Donc on va peut-être même essayer comme ça parce qu'il y a de la vieille essence toute pourrie, mais on va savoir, peut-être ça marche. Comme ça, on a vu qu'il y avait de l'huile dedans, on sait pas si c'est de l'huile mélangée à de l'essence. Mais après, voilà. Donc j'ai remis le choc, en fait il était juste à poser là. Je sais pas s'il est bien réglé. Full vitesse. Je vais essayer sans nettoyer un frein juste pour voir, au cas où. Il y a des morceaux qui volent partout, ça fait peur.
Bah, il tourne sans bruit suspect. Hein. C'est pas mal, hein, parce que j'ai dû y passer 2 heures peut-être pour l'instant. Là, il faudrait que je remonte la courroie et qu'on essaye s'il peut avancer, reculer. Mais bon, il démarre déjà, c'est une bonne nouvelle. Et le moteur, il n'est pas cassé. On a fait démarreur, bouton. On a pris plein de morceaux de noisettes dans la gueule quand il a démarré et une batterie.
Har det fordi, jeg kom til at vælte den? Jeg vælger den til den forkerte side, så jeg tror, der løber hurtigt op i den.